Alors vous savez qu'on a quelques échéances en termes de performance énergétique, notamment les logements les plus énergivores qui dans quelques années ne seront plus louables. Donc des audits énergétiques pour nous c'est une aide à la décision, une aide à la prospection et puis une aide à la priorisation et à la programmation de travaux. On a à peu près 5200 logements qui sont répartis sur une centaine de communes de la Creuse. Et on a un petit peu moins de 10% de notre parc qui est dans les catégories les plus basses et sur lesquelles on va vraiment se focaliser dans les prochaines années. Améliorer l'étiquette énergétique de son parc locatif, c'est l'une des priorités pour Creusalis. Mais avant de passer par la case travaux, un état des lieux s'impose. Celui que j'ai relevé le plus bas, en fait, c'était 9 degrés. Et en journée, on est autour de 11-12, quoi. Donc, du coup, sans chauffage, quoi. Donc, si vraiment je chauffe pas minimum, du coup, il fait vraiment très froid rapidement, quoi. Le chauffage m'a coûté à peu près 600 € l'année dernière, en fait, en plus, quoi. Donc, à l'origine, je comptais démarcher mon bailleur, en fait, pour lui soumettre justement un petit peu les problèmes de chauffage que j'avais au niveau du logement. Et finalement, bah voilà, donc la démarche s'est présentée à moi récemment par Creusalis, quoi, du coup. Chez IKEA Énergie, particulièrement, on s'occupe du patrimoine collectif de Creusalis, donc des résidences qui font entre 5 et 20 logements. Donc quand on réalise un audit énergétique, la première étape, ça va être la collecte de documents pour bien préparer les visites sur site. Ensuite, nos ingénieurs énergéticiens se déplacent sur les sites, vont faire différents relevés, ce qui va nous permettre d'avoir tout un tas de données qu'on va ensuite analyser pour notamment connaître la situation des logements, leur consommation en énergie finale, en énergie primaire actuelle et surtout, quelle sera la consommation à venir s'ils réalisent le bouquet de travaux qu'on aura préconisé. Alors nous on va plus loin qu'un DPE. Un DPE ça va juste prendre un peu l'état existant. Ce qui va plus loin qu'un DPE du coup c'est qu'on va proposer des travaux d'amélioration pour que le bâtiment puisse être le moins énergivore possible. On a audité du coup 2 logements au premier étage, une construction en pierre. Donc là on va plutôt proposer d'aller réisoler par l'intérieur pour garder un peu le charme du bâtiment et éviter toutes les pathologies liées à la construction en pierre par l'extérieur. Donc là actuellement sur le bâtiment, c'est les calculs qui vont le préciser. On doit être sur une étiquette énergétique dans les F à peu près, au vu du peu d'isolation qu'on a et du système de chauffage qui est assez énergivore. Et ça va lui permettre vraiment de diminuer sa consommation au fil des années, donc que ce soit vis-à-vis des locataires pour leur abaisser les charges ou aussi pour l'image aussi du bailleur qui va permettre de proposer des logements qui soient performants énergétiquement. 3 bureaux d'études ont été dépêchés pour réaliser les audits de 500 logements répartis sur tout le territoire creusois. Un enjeu de taille pour le bailleur social Creusalis. À l'heure actuelle, on estime qu'on va avoir une dépense par logement de 30 à 40 000 €. 30 000 par 500 logements, on est quand même sur un chiffre qui avoisine les 15 millions d'euros, puisque l'objectif pour nous, c'est à minima être sur du D. Pour tenter de diminuer la facture, Creusalis a fait appel à Helio. Aujourd'hui, c'est vrai que le dispositif des C2E encourage beaucoup la rénovation globale. Ce sont des systèmes d'incitation et donc d'aide qui sont assujettis à un audit énergétique préalable, à des contrôles, à des réglementations qui évoluent dans le temps. Helio est un délégataire du dispositif des C2E, donc bien sûr notre premier métier c'est de calculer les primes d'aide qui vont aider à financer ces travaux-là. Mais notre accompagnement, c'est les audits énergétiques, c'est les préconisations de travaux, c'est trouver des entreprises partenaires et bien sûr à la fin de verser les aides aux bailleurs sociaux qui réalisent ces travaux. Alors la relation client avec Helio se passe très bien. Notre interlocutrice principale c'est Madame Laurence Maudou, avec qui on a des échanges assez réguliers. Elle assure donc l'interface entre les différents acteurs, donc ça c'est quelque chose qui facilite vraiment la gestion du marché et on espère que ça perdure. Voilà.